Donc, bonjour à tous. Aujourd'hui, on va faire la section 3.5 qui est de la dérivation implicite. On la fera pas au complet. Celle-là, il va manquer un petit bout à la fin que je vais inclure dans l'autre vidéo. Donc, de toute façon, vous avez juste à suivre le plan de travail que j'ai mis sur Internet, là, la planification des rencontres, puis tout va bien aller. Donc, ce qu'on va faire, la dérivation implicite, c'est quoi? C'est qu'on va calculer des pans de droite tangente, sauf que cette fois-ci, au lieu de le faire à des fonctions, on va en calculer à des relations. C'est-à-dire, exemple de relation classique, c'est le cercle. Donc, le cercle, si vous ne le saviez pas, la façon de dessiner un cercle de rayon 1, c'est avec la fonction suivante. En théorie, vous devriez avoir vu ça au secondaire avec les coniques. Si vous ne les avez pas vus, ben, c'est pas bien grave. Je vais en jaser un tout petit peu aujourd'hui. Donc, x carré plus y carré est égal à 1, c'est un cercle de rayon 1. Comme on peut voir, même si c'est pas une fonction, on peut quand même parler de droite tangente. On peut calculer les pans de droite tangente comme d'habitude. C'est juste que vu que c'est pas une fonction, il va y avoir quelque chose, une petite difficulté qui va se rajouter. Et c'est ça que je vais expliquer aujourd'hui, comment on peut faire pour calculer des pans de droite tangente sur quelque chose qui n'est pas une fonction. Fait que d'abord, les relations, on ne peut pas avoir quelque chose de la forme f de x est égal. C'est toujours une équation, comme qu'on a en haut, avec un égal, avec des x et des y, possiblement des deux côtés. Et c'est ça qui définit au graphique de relation. Pour pouvoir vous expliquer comment on va faire des pans de droite tangente sur des choses qui ne sont pas des fonctions, je vais faire quelques petits exemples. On va développer quelques petites idées en travers 3 ou 4 exemples. Puis après, on va tout sacrer ça ensemble, puis on va comprendre comment on peut faire pour arriver à dériver des relations implicites, c'est-à-dire des trucs qui ne sont pas des fonctions. D'abord, premier exemple qu'on va regarder ensemble. Calculer la dérivée de f de x carré. Là, si vous vous dites, oui, mais on connaît même pas f de x, fait qu'on peut pas calculer la dérivée. On peut pas la calculer au complet, mais on a quand même un petit peu d'informations qu'on peut aller chercher. Qu'est-ce que je veux dire par là? Si je veux dériver ça, donc ici, on a une dérivation en chaîne, et c'est le 2 ici qui est à l'extérieur. Fait que je vais commencer par dériver ce qui est à l'extérieur, c'est-à-dire le x carré. Parce que ça, n'oubliez pas, c'est comme x carré composé avec f de x. Là. Donc si je dérive mon x carré, ça va me donner 2x, sauf ce que je mets à l'intérieur, c'est f de x, fois dérivée de l'intérieur. Là, évidemment, je ne peux pas aller plus loin que ça. Je suis pris avec ça. Mais donnez-moi un f de x. Donc, dites-moi une fonction que vous voulez mettre. Vous avez rien qu'à sacrer ça là-dedans. Puis bingo, vous allez avoir la dérivée. Fait que même si je ne connais pas toute l'information sur la dérivée, mais je peux aller chercher quand même un petit peu d'informations. On va continuer à avancer. Prochain exemple. Calculer la dérivée de la fonction f de x est égal à x3 plus 1. Donc, d'habitude, ce qu'on fait, disons, si je vous dis, je vois une fonction dérivée là, puis that's it. Ici, c'est juste de vous dire que si vous avez une égalité, vous avez le droit de dériver de chaque barre. Donc, f de x égale x cube plus 1, je dérive chaque barre. À gauche, dérivé de f, ben, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Dérivé de f, il n'y a rien à dire. Puis à droite, ça me donne 3 au carré, 3 fois x carré, plus, ben, dérivé de 1, ça fait 0, donc plus 0. Donc, ça serait ça ici. On vient de calculer la dérivée de x cube plus 1, mais en prenant la dérivée de chaque barre d'une équation. Là, rien de bien sorcier là-dedans. Ça, c'est un x, soit dit en passant. Maintenant, ce qu'on va faire, on va mixer nos deux exemples ensemble. Et on va se ramasser avec ça. F de x carré est égal à x cube plus 1, puis je vous dis, calculez-moi la dérivée de ça. Donc, ce que je vais faire ici, regardez bien ça. Je vais dériver de chaque côté. À gauche, on a déjà calculé. C'est notre premier exemple. Ça va nous donner 2f de x fois f'. Puis à droite, on l'a déjà calculé, ça nous donne 3x2. Et là, si je vous dis calculer la dérivée de la relation suivante, regardez, f', il est là. Il est là notre dérivée. Fait qu'on a juste à isoler notre f' en envoyant notre 2f de x l'autre bord. Et on vient d'isoler notre dérivée. Donc notre dérivée, ça serait ça. Et oui, il y a un f de x qui traîne. Mais f de x, si je vous le dis pas, on ne peut pas le mettre. Mais si je vous le disais, on pourrait le calculer explicitement. Donc même, ici ma relation, si elle n'est pas isolée, j'ai un f de x au carré, je réussis quand même à calculer ma dérivée. Prochain exemple. Souvent on fait ça. Au lieu d'écrire f de x, on utilise la relation y est égal à f de x. On s'en sert souvent pour les droites, là. Y est égal à ax plus b. Mais il n'y a rien qui m'empêche d'écrire f de x est égal à ax plus b. Ce que je veux vous montrer ici, c'est que l'idée du y et du f de x, c'est la même mosus d'affaires. Quand on écrit y ou f de x, c'est la même idée.
Donc, si je vous amène maintenant une relation de la forme y2 est égal à x cube plus 1, ceci est une relation. Puis quand on voit des y, dans notre tête, il faut s'imaginer que cette affaire-là, c'est un f de x. Donc, quand on veut trouver la dérivée de cette relation-là ici, on dérive de chaque bord. Donc, la dérivée de y2. Ceci est une fonction composée, hein? C'est la fonction 2x composée avec y. C'est la même chose que, excusez-moi, pas 2x, mais x carré. Hein? C'est x carré composé avec y. C'est la même chose que je vous ai écrit plus haut, là. C'est la même chose là, que f de x au carré, sauf qu'au lieu d'écrire f de x, je mets y. Fait que ce qu'il faut voir, ce qu'il faut comprendre d'important, c'est que c'est une règle à chaîne qui s'applique. Ça veut dire, vous dérivez l'extérieur, ce que vous mettez en dedans, c'est y, puis vous multipliez par la dérivée de l'intérieur. Donc, quand vous dérivez des y, ça se dérive comme des x, sauf qu'à la fin, il faut toujours faire fois dérivée de l'intérieur, et il y a un y prime qui apparaît. Pourquoi? Parce que y, c'est comme f de x. Puis à gauche, ça me donne 3x. J'ai juste réécrit, mais il faut la dériver. Hein. On va la voir. Ça va me donner 3x2. Et tout ce que j'ai à faire maintenant, c'est isoler mon y'. Ça me donne 3x2 sur 2y. Et bingo, voici la dérivée de cette relation-là. Et c'est exactement comme ça qu'on fait. Donc, quand on veut faire une dérivation implicite, on dérive chaque bord de l'équation. Il y a un y' qui va apparaître, ou plusieurs y'. On isole notre y', puis quand il est isolé, bien, on a maintenant notre relation implicite. Donc, exemple, calculer la dérivée de la relation suivante au point 0,1. Donc, ce que je vais faire, c'est que là, je vais vous demander de calculer la dérivée. Puis là, la façon de l'écrire en implicite, c'est un petit peu avec la notation de Newton, c'est la dérivée de y' au point x est égal à 0 et y est égal à 1. Donc, ça va me donner 3 fois en au carré. On avait dit 0, par exemple, pour x. Donc, le 0, je vais aller le mettre dans mon x, donc dans ce x-là, en fait. Donc, je vais m'amasser avec 0 ici sur 2 fois 1, qui me donne 3 fois 0, 0 par 2, ça me donne 0. Donc, ça veut dire, sur cette relation-là, si je m'en vais voir au point 0,1, la pente à droite tangente, c'est 0. Alright? Je vais vous montrer le graphique de ce que ça a l'air là, pour vous montrer. Là. Donc, ici, j'ai ouvert Maple, qui est un logiciel de calcul mathématique. Et j'ai fait dessiner ici la relation. On la voit, là, le y carré est égal à x cube plus 1. Donc, ça ici, c'est la relation que j'ai fait dessiner. Puis là, si on regarde au point 0,1, là, que je vous avais dit ici, là, regardez bien ça, bien, on voit très bien que si je mets ma droite tangente, c'est 0. Là. Donc, on a réussi à calculer la pente de droite tangente exactement ici. Donc, voilà, je vais pouvoir le fermer maintenant. Super. Exemple, donc calculer la dérivée de la relation suivante ainsi que l'équation de la droite tangente au point racine de 2 sur 2, racine de 2 sur 2 et x2 plus y2 est égal à 1. Donc, c'est le même principe. Pour pouvoir faire une relation implicite, première chose, il faut qu'on aille dériver de chaque côté. Donc, à gauche, dérivée de 2x carré, ça me donne 2x. Plus, rappelez-vous, y2, le y, pour voir ça comme f de x. Fait que ça va vous donner dérivée de 2, dérivée de x2, je mets mon 2 en avant. Mais ce que vous mettez à l'intérieur, c'est pas x, c'est y, fois dérivée de y. Est égal à, dérivée de 1, ça me donne 0. Maintenant, j'ai un y' ici, on va l'isoler. Donc, ça va me donner 2y' est égal à moins 2x. Clairement, les deux, ils peuvent se simplifier comme ça. Puis, je divise par y de chaque barre. Je me ramasse que c'est moins x sur y. Et la dérivée de mon cercle. Maintenant, je vais avoir l'équation de la droite tangente. Je vais commencer. Donc, dans le fond, ce qui se passe, ce que je pose comme question, c'est que j'ai un cercle comme ça. Pour point 2, racine de 2 sur 2, racine de 2 sur 2, je vais aller calculer la droite tangente qui est ici, qui est de la forme y est égal à ax plus b. Je vais commencer par aller calculer ma pente. C'est-à-dire, dans y', je vais aller plugger le point où est-ce que je vais connaître la pente de la droite tangente, c'est-à-dire racine de 2 sur 2, racine de 2 sur 2. Ça va me donner moins racine de 2 sur 2 sur racine de 2 sur 2, parce que le x et le y c'était le même, là, fait que mon x est devenu racine de 2 sur 2 et mon y aussi.
Et ça me donne moins 1. Ce qui veut dire que ma pente est de moins 1, donc ma droite est de la forme y est égale à moins x plus b. Comme ça. Ensuite, je voudrais avoir mon b, j'ai besoin d'avoir un point, mais le point, on l'a donné textuellement, c'est racine de 2 sur 2 et racine de 2 sur 2. Donc, ça veut dire que mon y, c'est racine de 2 sur 2, est égal à moins mon x, racine de 2 sur 2, plus b. Le racine de 2 sur 2, je l'envoie de l'autre côté, ça va me donner racine de 2 sur 2 plus racine de 2 sur 2 est égal à b. J'ai le même dénominateur, fait que je me ramasse avec 2 racines de 2. Là, je suis rendu quasiment dans ma tronche, là. Je pourrais peut-être monter un peu. Comme ça. Donc, je me ramasse avec 2 racines de 2 sur 2 est égal à b. Puis les deux se cancellent, on arrive à racine de 2. Donc, l'équation de ma droite tangente, c'est moins x plus racine de 2. Voilà. On va un petit peu complexifier la difficulté. Donc, voici une nouvelle relation. Et là, je vais vous demander de le calculer. Et là, donc, calculer ça si la relation, c'est ça. Donc là, je l'écris avec la notation de mon ami Leibniz, parce que ça nous dit, Leibniz, qui est la fonction, qui est la variable. Qu'est-ce que je veux dire par là? Si je veux faire, par exemple, le problème qui est ici, UV, on n'a aucune idée de c'est qui la variable indépendante, c'est qui le X, puis c'est qui la variable dépendante, c'est qui le Y. C'est là que la notation de Leibniz vient nous le dire. Donc, ce qui est en haut, c'est considéré comme la fonction, puis ce qui est en bas, c'est considéré comme la variable. Donc, la dérivée de U par rapport à V, ça voudrait dire que V, c'est comme le X, puis que U, c'est comme le Y. Donc, quand on écrit avec la notation de Leibniz, on dit qui est la fonction, qui est la variable. Donc, par exemple, Y ici est la fonction, X est la variable, donc dérivée Y par rapport à X. Donc, c'est le même principe. Ici, je vous demande juste de faire la dérivée. On va dériver ça comme ça. On va commencer par dériver ce qui est à gauche. Donc, ici, malheureusement, j'ai une règle du produit. Donc, la règle du produit nous dit dérivée du premier fois le deuxième, plus le premier fois dérivée du deuxième, plus 2 sinus de Y. Ça, c'est une dérivation en chaîne, fait que ça va faire 2, parce que c'est une constante. Dérivée de sin, ça va me donner moins plus cos, pas moins cos, je suis une patate. Ça va me donner cos. Mais ce que je vais mettre à l'intérieur, c'est y fois la dérivée de l'intérieur. Donc, à chaque fois qu'on dérive un y, je vous rappelle, il faut qu'il y ait un y' qui apparaisse. Puis dérivée de 2x, c'est facile, ça donne 2. Maintenant, ici, dérivée de 2y, ça va faire 2y, y', x cube, plus y2, x cube, plus 2 cos de y', y' est égal à 2. Maintenant, c'est souvent l'étape que vous avez le plus de difficultés ici. Vous devez isoler votre y'. Tout ce qui a un y' doit être d'un côté, et tout ce qui n'a pas d'y' doit être de l'autre. Ici, j'ai un y', donc sur mes deux trucs que j'ai mis en bleu. Et sur mes deux trucs que j'ai mis en rouge, j'ai pas de y'. Donc, ce que je suis en train de faire, là, grosso modo, si vous aviez eu ça comme problème, là, moins 4y est égal à 6, il n'y a personne qui se serait posé de question, hein? Tout le monde aurait envoyé le 2 l'autre bord, il aurait mis les deux y ensemble, puis il aurait isolé y, il n'y aurait pas eu de problème. C'est exactement le même principe qui se passe. Je vais isoler y' ici, donc les deux y' qui sont là. Mais tout ce qui a un y', j'ai laissé de ce bord-là, puis tout ce qui n'en a pas, je l'ai envoyé l'autre bord. Comme quand on isole des variables normalement. Fait que les deux trucs bleus vont rester de ce côté-ci. Puis les trucs rouges vont se ramasser à droite. Donc le y2x³ va aller de l'autre bord en négatif. Maintenant, ici, c'est facile, le y moins 4y, si je veux les soustraire, je dis moins 3y, puis c'est réglé. Ici, pour pouvoir isoler notre y, la stratégie, c'est de mettre le y' en évidence. Puis je me ramasse avec ça, on met la parenthèse, est égal à 2 moins y carré x³, et je divise par la patente à gosse qui est ici. Et je me ramasse avec y' est égal à 2 moins y carré x³ sur 2y plus 2 cos de y. Comme ça. Et c'est ça ma dérivée implicite. Donc, j'ai ma dérivée dépend de et de x et de y. C'est logique à la fin que ma dérivée dépende et de x et de y. Ma relation dépendait de x et de y. Donc, à la fin aussi, il faut que ça dépende des deux variables. C'est tout à fait logique.
Donc, exercice, essayez celui-là. Vous allez voir, isoler Y est une petite difficulté supplémentaire. Donc, dériver correctement. Puis si vous avez de la difficulté à isoler votre Y', je vous dirais, vous êtes normal, il y a vraiment une petite coche de plus ici. Donc, faites pause à la vidéo, essayez-le. Puis quand vous êtes prêt, repartez la vidéo pour voir la correction. Donc, voici la correction. Même stratégie. On dérive de chaque côté. Le premier ici, on a une merveilleuse règle du quotient, c'est-à-dire qu'il faut faire la dérivée du premier fois le deuxième moins le premier fois dérivée du deuxième sur, en bas, au carré. Ensuite, dérivée de y, dérivée de y, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise d'autre? Si je vous dis dérivée de f de x, dérivée de f de x, il n'y a rien à dire. Donc, quand on a juste un y', y', là, il n'y a rien à faire. Plus 3x carré, ça c'est direct. Puis y2, je mets le 2 en avant. Je mets le y à l'intérieur. Fois y'. J'ai mon x' qui est ici. Je vais être obligé de le dériver. Je vais être obligé de dire que c'est 1. Donc je me ramasse avec y moins xy' sur y2. Y', on avait dit qu'on faisait rien avec ça. 3x2. Même chose de l'y' ici. Lui, j'ai pas touché. Hein, parce que y', c'est y'. Là. Il n'y a rien à faire avec ça. Puis y'. Maintenant, la difficulté ici, c'est la maudite division. En général, avant, on n'aime pas ça travailler avec des divisions, fait qu'on essaie de s'en débarrasser le plus vite possible. Il y a plusieurs stratégies ici pour se débarrasser du y carré. La meilleure, je trouve, c'est de multiplier tout le monde par y2. Donc, dans le fond, j'ai multiplié y2 par à gauche et à droite, mais j'ai déjà distribué. Donc, je multiplie tous les termes de mon équation par y2, parce que ici, eux, ils vont se canceller. Puis maintenant, je n'aurai plus de maudite division qui gosse. Fait que le problème avec la division, il est réglé. Donc, plus y2, y', plus, on avait dit 3x carré y. Donc ici, j'ai inversé le y, puis j'ai juste mis le y à la fin là, pour les mettre dans l'ordre alphabétique, là, tout simplement. Puis ici, j'avais y fois y2, ben ça fait y3, ça. Comme ça. Et là, tout ce qui a un y', je vais le mettre en bleu. Donc, le moton qui est là, le moton qui est là, le moton qui est là. Puis tout ce qui est en rouge, il n'y a pas d'y'. Alright? Donc là, ce qu'il nous faut, c'est envoyer tous les motons bleus d'un bord, puis les motons rouges de l'autre. Fait que moi, j'ai choisi d'envoyer tout ce qui est bleu de l'autre côté. Si vous avez, vous, gardez ce qui était bleu à gauche, donc les y' à gauche, vous allez avoir la même réponse que moi, mais avec vos signes inversés. Ça va quand même être bon, c'est juste que, dépendamment du bord que vous envoyez votre y', ça va changer les signes, tous les signes de votre réponse. Donc moi, comme je vous ai dit, j'ai choisi d'aller envoyer ce qui est bleu à droite pour aucune bonne raison. J'ai comme mis un égal de trop, là. C'est pas vraiment un égal, c'est plus un plus, en fait. Je vais aller l'effacer, comme ça. Et je vais avoir mon plus 3x2y comme ça. Et mon 2y cube y' est ici. Puis je vais aller rejoindre ces deux amis en changeant le signe. Donc, plus xy' moins x2 y2 y'. C'est pas un x2, c'est un y. Et voilà. Maintenant, on met en évidence notre y' à gauche, à droite. Comme ça. Puis à gauche, on fait focal. Et il nous reste à diviser par le gros moton qui est là. Donc, on va se ramasser avec y plus 3x2y sur 2y cube plus x moins y carré est égal à y'. Et là, je le répète, si jamais vous avez isolé de l'autre bord votre y', donc à gauche, vous avez exactement la même réponse que moi, mais tous les signes sont inversés. C'est-à-dire vous avez un moins, lui c'est un moins, lui c'est un moins, lui c'est un plus. Mais c'est bon pareil. Alright? Prochain exemple. Essayez celui-ci. Donc, encore une fois,
faites la dérivation implicite. Essayez-le chez vous, faites pause à la vidéo, puis quand vous êtes prête, regardez la correction. Si je corrige, toujours la même stratégie au départ, ça en général, vous êtes capable de le faire. Prime. Je vais arriver à quoi? Donc, à gauche, je l'applique ici. Ça, c'est une règle de la chaîne. C'est-à-dire, ça va me donner dérivée de sin cos. À l'intérieur, je mets xy. Après, je fais fois dérivée de l'intérieur. Plus 2y, c'est aussi une chaîne. Ça va me donner 2 à la y ln de 2 fois dérivée de l'intérieur. Donc, rappelez-vous, j'ai dérivé 2 à la x, mais à l'intérieur, j'ai mis y, puis j'ai fait fois ma dérivée de l'intérieur. Donc, j'ai eu mon y' qui est sorti en avant. Puis j'ai un ln de 2 parce que c'est dérivé de 2 à la y, 2 à la x. Puis ici, si je dérive à droite, ça c'est une chaîne, ça va me donner 2x plus y, parce que j'ai mis mon 2 en avant, ce que j'ai mis dans la parenthèse, c'est x plus y, fois dérivée de l'intérieur. Maintenant, ceci est une règle du produit. J'ai le produit de deux trucs. Là, vu qu'il est très facile, je vais le faire d'un coup. Dérivée du premier, donc dérivée de x, ça va me faire 1. Il va me rester y. Plus x fois dérivée de y' à cause de la règle du produit. Plus 2y ln de 2 y', lui, il n'a pas bougé, est égal à 2x plus y. Dérivée de x, ça me donne 1. Dérivée de y, ben, dérivée de y', ça fait rien. Maintenant, là, ce qui se passe, c'est un peu plus difficile de voir les motons où sont les y'. Parce que si on regarde bien, le y' qui est ici, il est pris dans une multiplication. Okay? Même chose pour celui-là ici. Mon y' est pris dans une multiplication. Ce qu'il faut faire, il faut se débarrasser des multiplications pour avoir juste des additions. Donc, dans ce cas-ci, premièrement, je vais distribuer mon cos là-dedans. Ça va me donner cos de xy, y, plus cos de xy, xy'. De telle sorte que maintenant, ici, mon moton avec un y', on le voit bien, là, on peut le manipuler plus facilement que tantôt. On continue à écrire. Plus 2y ln de 2 y' est égal à... Maintenant, si vous voulez, vous pouvez faire la grosse distribution complète, c'est-à-dire la pince de crabe, le 2 distribué sur le, ben, le x sur le 1, le x sur le y', le y sur le 1, le y sur le y'. Oui, mais il y a moyen de faire plus vite. Ce que je vais faire, là, je vais distribuer tout ça en même temps sur le 1, puis tout ça en même temps sur le y. De telle sorte que ça va me donner 2x plus y fois 1, plus 2x plus y fois y'. De telle sorte que mon moton avec un y', c'est lui ici. Donc j'ai ce moton-là avec un y', j'ai ce moton-là avec un y', et voilà. Ensuite, tout ce qui est bleu, je dois le mettre d'un côté. Là, je vais mettre en rouge les motons qui n'ont pas de y', donc ce serait ces deux-là. Donc tout ce qui est rouge doit être de l'autre. Donc ce que je vais faire, je vais mettre ce qui est rouge à droite et ce qui est bleu à gauche. Donc le cos, lui, ne bougera pas. Même chose pour le 2 à la y ln de 2 y' est égal à... non, j'ai oublié de transférer mon affaire. Il manque un truc bleu. Je vais aller chercher mon truc bleu. C'est-à-dire moins 2... Je vais rester en bleu, par exemple. Voilà. Donc, moins 2x plus y'. Puis ce qui est en rouge va aller à droite. Comme ça. Mais négatif. Mais négatif. Comme ça. Maintenant, à gauche, je vais mettre mon y' en évidence. Donc, ça va me donner y'. Puis oui, il faut tout réécrire. Hein? C'est long, mais c'est comme ça. Plus 2y ln de 2 moins 2x plus y est égal à... On fait la parenthèse. Puis à droite, il n'y a aucune modification. On fait juste réécrire bêtement ce qu'on avait déjà fait. Et il nous reste à faire la grosse division, c'est-à-dire diviser par cette cochonnerie-là. Or, y',
Juste descendre pour éviter d'écrire dans ma face, là. Ça va me donner 2x plus y moins cos de x, y, y sur la grosse cochonnerie, cos de x, y plus 2y ln de 2 moins 2x plus y. J'ai oublié de vous dire, là c'est la réponse finale, j'ai terminé le problème ici, c'est ça la bonne réponse. J'ai oublié de vous dire, avec les dérivés implicites, on n'a pas besoin de simplifier. Pourquoi? Je pense que c'est déjà assez d'ouvrage de même, là, de manipuler les y'. Même chose, là, lui aussi était horrible. Là. Donc, oui, ici, là, j'aurais pu faire une mise en évidence simple d'un y, puis on s'en fout. Okay? Donc, quand on fait des dérivations implicites, on n'a pas à simplifier. Alright? Maintenant, on est rendu ici. Exercice, donc du sur dv. Essayez-le. Puis quand vous êtes prêts, repartez la vidéo pour voir la correction. Donc celui-là est un peu plus facile, c'était juste pour vous faire gosser avec d'autres lettres, pour vous montrer que ça se fait essentiellement. Donc même principe, on va dériver de chaque barre. Puis comme je vous l'ai dit tantôt, la variable ici, c'est v. Donc c'est v qui est considéré comme le x. Donc quand je dérive v, ça se réduit, mais quand je dérive des u, ça fait apparaître des u'. Donc d'abord, u carré v, ça c'est une règle du produit. Puis dérivé de v carré, c'est ma variable v, ça va me donner 2v. Donc, dérivé de u2, ça me donne 2u, u' fois v, plus dérivé de v, ça va me donner 1, ça me donne u2. J'envoie mon u2 de l'autre bord, est égal à 2v moins u2, puis on divise par 2u, je me ramasse avec u' est égal à 2v moins u2 sur 2u, et c'est ça la bonne réponse. Et vous avez le droit de détester les variables u et v, moi aussi je les aime pas beaucoup, là. Ça, si on va vite, là, ça devient mêlant rapidement, là, on les mêle, fait que c'est important de faire les pattes comme il faut pour les différencier, là, mais malheureusement, c'est des lettres qu'on utilise relativement souvent en mathématiques u puis v, mais si vous trouvez que c'est pas cool, vous avez raison. Super. Dernier exemple pour ce cours-ci. Donc, vous allez faire le dernier exercice, puis après, je vais vous donner un petit cours de calculatrice, comment faire les dérivés implicites à la calcul. Essayez-le. Puis après, je vais vous montrer comment ça fonctionne avec la calculatrice. Donc, voici la correction. Donc, trouver le droit de tangente à cette relation-là. Je vais dériver de chaque côté. Toujours le même principe. Ça va me donner 2x, x plus y. Ça, c'est une règle du produit, c'est-à-dire dérivé du premier fois le deuxième plus le premier fois le dérivé du deuxième. Puis 2y, là, on a dérivé 1 milliard de fois aujourd'hui, 2y, y'. Puis, dérivé de 3, ça me fait 0. Comme ça. Donc, je vais être obligé de réécrire la maudite affaire pour dire que dérivé de x, ça vaut 1. Là. Dérivé de y, ça fait rien. Plus 2y, y' est égal à 0. Maintenant, je vais isoler mon y', c'est-à-dire les motons qui sont en bleu. Donc, les deux motons qui sont ici, c'est les y'. Puis les deux motons qui sont en rouge ici, c'est eux qui n'ont pas de y'. Donc, je vais envoyer les motons en rouge de l'autre côté pour aucune bonne raison. Puis en même temps, vu qu'ils sont tous du même côté, je vais mettre mon y' en évidence pour me sauver une étape. Donc, à gauche, j'ai isolé, j'ai mis en évidence mon y' sur les termes qui étaient en bleu. Puis à droite, j'envoie les deux termes rouges. Puis, excusez, là, je l'ai fait à l'envers. Je vais diviser maintenant par x plus 2y, c'est-à-dire comme ça, je vais diviser par x plus 2y. Et voilà, ça c'est ma réponse pour ma dérivée. Sauf que là, ici, la question, c'est de trouver la droite tangente, c'est-à-dire, je veux trouver une droite de la forme y est égale à ax plus b. Et n'oubliez pas, ce qu'on calcule encore présentement, ce sont des pans de droite tangente. Donc ça, c'est la formule qui me donne les pans de droite tangente à cette relation-là. Donc pour avoir la pente de droite tangente, c'est-à-dire le a, donc le a de ma pente, c'est la dérivée de y, mais au point x égale à 1, y est égal à 1. C'est-à-dire, je vais mettre un 1 là-dedans, ça va me donner moins 2
fois 1 moins 1 sur 1 plus 2 fois 1. Donc, moins 2 fois 1 moins 1, ça me fait moins 3. En bas, ça me fait 3. Donc, on arrive avec une pente de moins 1. Puis ça, c'est le A, c'est ce que je viens de le dire. Donc, on vient de planter là. Ça me donne Y est égal à moins X plus B. Puis, je vais avoir le B, puis j'ai besoin d'un point. Le point, c'est 1, 1. On vient sacrer le point là-dedans. 1 moins 1 plus B. 2 est égal à B. Ce qui fait que ma droite, c'est moins X plus 2. Et voilà. Maintenant, je vous avais dit que je vous ferais un petit cours de calculatrice pour vous montrer comment on peut dériver implicitement avec la calculatrice. Donc, je vous rappelle que normalement, quand on veut dériver avec la calcul, c'est dans le bouton qui est ici, puis vous avez ici votre symbole de dérivée qui est là. Malheureusement, ça ne fonctionne pas pour la dérivation implicite. Pour pouvoir faire une dérivation implicite, il faut taper une commande avec le maudit clavier en ordre alphabétique. Je ne sais pas c'est quoi le problème. Mais la commande pour pouvoir dériver implicitement, c'est imp diff. Là, vous voyez, là, quand c'est une commande qui est tapée, là, ça passe de italique à normal. Là. Donc, quand vous avez un texte normal, ça veut dire que votre fonction est reconnue correctement dans votre calculatrice. Fait que c'est imp diff, ouvrez parenthèse. Et là, vous devez aller taper une équation. Une relation implicite, c'est une équation. Donc, vous allez taper l'équation, comme ça, plus x, y, plus y, 2, est égal à 3. Et vous allez mettre virgule x, virgule y. L'ordre est important ici. La première variable que vous mettez, c'est votre variable qui est indépendante, c'est-à-dire ce que vous voulez qu'il soit considéré comme x, là, donc, dans le fond, dans votre dy sur dx, dans votre dy sur dx, ce que vous mettez en premier, c'est ce qui est en bas. On va rouvrir la calcul, voilà. Puis ce que vous mettez en deuxième, c'est ce qui est considéré comme une fonction. Et là, je vous préviens, j'ai fait par exprès de faire une mini-erreur là-dedans pour vous montrer ici c'est quoi l'erreur, mais si je fais sur Enter, vous allez voir, là, c'est pas la bonne réponse. C'est pas la même chose qu'on avait obtenu ici. N'est-ce pas? Donc, si vous comparez les deux réponses, là, on n'a pas du tout la même chose. Ce que je vais faire, en fait, ce que je vais vous montrer, là, ça réside ici, le x fois y, là, c'est ça le problème. Le x fois y, c'est important d'aller mettre un fois entre les deux. Donc, fois xy. Là, regardez, miraculeusement, maintenant, j'ai la bonne réponse. Qu'est-ce que la calculatrice, qu'est-ce qui vient de se passer dans l'espèce de cerveau de la calculatrice? C'est que si vous mettez xy, collé par de multiplication, la variable voit ça comme une seule variable. Exemple, si vous tapez chien, la calculatrice, présentement, elle voit une variable qui s'appelle chien. Si vous tapez C fois H fois... Si vous tapez C, voyons bordel, C fois H fois I fois E fois N, là, la calculatrice, elle distingue 5 variables différentes. Donc, si vous mettez chien, une variable, parce que les lettres sont collées ensemble, elle voit ça comme un mot. Si vous voulez différencier vos variables dans la calculatrice, c'est important de mettre une multiplication entre les deux. Comme j'ai fait ici, parce que sinon, elle voit ça comme une variable. Puis elle dit, OK, ben, x, y, ça, c'est une fonction. X, c'est la variable. X, y, c'est une constante. Elle l'a dérivée, elle dit que ça valait 0. Là, si vous mettez fois, là, elle va le dériver par rapport à x, y, elle fait la règle du produit. Puis elle s'arrange pour que ça fonctionne. Donc, quand vous collez deux variables avec la calculatrice, c'est important de mettre l'opération de multiplication entre les deux, si jamais ils se multiplient, pour que la calculatrice comprenne que c'est deux variables. Maintenant, si vous voulez l'évaluer en un point, vous prenez votre imdiff, puis c'est comme avec la dérivée normale, vous dites control égal pour aller chercher votre tel que. Là, vous dites tel que x est égal à 1. Et là, vous devez faire espace and c'est et en anglais, espace y égale à 1. Bon, c'est pas super convivial, mais ça fonctionne. Donc, c'est la façon de faire des dérivations implicites avec la calcul. Donc, il faut faire attention, là, c'est super pointilleux, parce que si vous oubliez une multiplication entre deux variables, elle vous calcule quand même quelque chose, mais c'est pas la bonne affaire. Donc, si vous faites des imdiff avec votre calculatrice, donc des dérivations implicites, faire très attention au symbole de multiplication entre vos variables pour être sûr que ça fasse la bonne chose. Donc là-dessus, on va terminer le cours. Allez faire vos exercices. Posez-moi des questions.
allez au CAM, travaillez avec des amis à distance, avec Team. C'est la meilleure façon de rester motivé et que ça aille bien. Lâchez pas. On se voit dans une prochaine vidéo. Bye.